l'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 27 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la boucherie de Norbert Morin se retrouve à l'Assemblée nationale. Reconnue à l'échelle pan-canadienne, l'éco-réussite pourrait être implantée ailleurs au pays. Céline Tanguay présente à son tour ses engagements. Il est le moment de faire une demande à Montmagny pour la distribution de paniers de Noël. 2 montants totalisant 100 000 $ ont été gagnés à l'Auto-Québec dans la région. Côté sport, les matchs à l'affiche dans les différentes ligues de la région. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon une information révélée par le FM 93 à Québec, le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, n'aurait écopé que de 2 amendes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, notamment une pour de la viande mal vieillie, et ce, malgré 120 constats de non-conformité sur 7 ans à sa boucherie située à Saint-François de la Rivière-du-Sud. En détail, le commerce a reçu une amende de 750 $ le 20 juin 2017 pour avoir détenu, en vue de fournir un service moyennant rémunération, un produit destiné à la consommation humaine qui était altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, et une amende de 250 $ le 11 novembre 2011 pour avoir utilisé un emballage de viande ou d'aliments carnés qui qualifie une couleur tirant vers les teintes chères, portant la reproduction de l'estampille qui n'était pas d'œuf. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une visite d'un inspecteur équivaut à un rapport et que dans le cas de la boucherie Richard Morin, appartenant à Norbert Morin, il y a un abattoir de proximité, ce qui lui vaut une visite tous les mois de l'inspecteur. 12 visites par mois sur 7 ans égale à 84 rapports minimum pour le commerce de M. Morin, ce qui minimise, bien entendu, l'impact de 120 constats. Par contre, selon ce qui est rapporté dans le Journal de Québec à ce sujet, des récidives en matière de malpropreté, d'aliments périmés, d'absence de date de péremption, de contamination, de lavage des mains inadéquat et de pièces défectueuses auraient été soulevés à la boucherie Richard Morin Incorporée. Plusieurs autres rapports d'inspection auraient également été tablettés, selon un inspecteur, ce qui pourrait laisser penser à une intervention politique en faveur de la boucherie du député. En entrevue au FM 93, Norbert Morin a déclaré que ce n'était pas lui qui gérait la boucherie, mais bien Mme Diane Gendron, avant de confirmer que cette dernière était sa conjointe. Questionné sur le sujet épineux à l'entrée du caucus libéral, dont il est désormais le whip adjoint
par les médias de l'Assemblée nationale, Norbert Morin a déclaré qu'à sa boucherie, on corrigeait à mesure les points soulevés lors des constats, tout en déclarant que son commerce s'améliorait à chaque constat émis. Contacté par CMA-TV Nouvelles, le bureau de Norbert Morin n'a pas voulu commenter davantage la situation, mais a toutefois promis de publier un communiqué aujourd'hui, vendredi, en lien avec la situation. À l'Assemblée nationale, le député caquiste François Bonnardel a qualifié la boucherie de « sou à cochon » et s'attend à des explications. Quant au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Laurent Lessard, il a demandé à son sous-ministre de lui faire un rapport dans les plus brefs délais. Depuis sa mise en place en 2011, le programme de persévérance scolaire Éco-réussite engrange les prix et les distinctions à tous les niveaux. Récemment, s'ajoutait la reconnaissance pan-canadienne du réseau EDCAN, Éducation Canada, pour ce projet innovant et tellement inspirant qu'il pourrait être implanté ailleurs au pays. L'éco-réussite a en effet été sélectionné parmi 13 projets afin de participer au programme de recherche Faire durer l'action innovante, annonçait le représentant du réseau, Yves Saint-Maurice, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'école de la colline de Saint-Paul. Pendant une semaine, le chercheur André Rebez du réseau EDCAN a recueilli les données sur place afin de mesurer la possibilité d'exporter ou d'adopter ce projet dans d'autres écoles et salles de classe à l'échelle du pays. Est-ce que le lien commun sera la lutte au décrochage scolaire ou la ruralité? C'est à voir. Plus spécifiquement, le chercheur a pour mission d'identifier comment les éducateurs ont réussi à élever le taux de réussite en français de manière exceptionnelle en 5 ans. Avant l'application du programme dans le pôle 6, Saint-Paul, les notes en français étaient de 50 en quatrième année. Depuis, elles ont grimpé à 98 toutes matières et tous niveaux confondus, indique le directeur d'école, Sylvain Tremblay. L'éco-réussite consiste en un programme de partenariat réunissant l'école, la famille et la communauté et ayant pour objectif de travailler sur la réussite en français ainsi que sur l'accompagnement des parents. Le premier projet ciblait les 0-8 ans. Avec le second, on élargit la cible aux 0-24 ans pour englober les jeunes parents afin qu'ils puissent être en mesure de préparer leurs enfants à l'école. Les actions mises en branle ont permis d'augmenter la fréquence d'intervention en français en dehors de l'école et ont eu un impact sur la motivation des élèves à apprendre la lecture, résume M. Tremblay. Ce projet n'aurait pas eu le même succès si les enseignantes avaient refusé d'ouvrir leur classe à la communauté, souligne le directeur d'école. Mentionnons en terminant que le réseau EDCAN a remis un montant de 5 000 $ à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour la poursuite de l'éco-réussite. En tant que candidate dans le district numéro 4, Céline Tanguay invite tout d'abord les gens à exercer leur droit de vote en grand nombre les 29 octobre et 5 novembre prochains. Retraitée du ministère de la Sécurité publique depuis 1 an, elle s'engage à représenter les citoyens de son district dans lequel elle vit. Mais elle s'engage également à demeurer à l'écoute de leurs besoins et de leurs propositions. Voici d'ailleurs ses engagements plus détaillés. Économie, suivi des dossiers en cours et des dépenses. Administrer avec parcimonie l'argent des contribuables. Sécurité, ajout de signalisation, arrêt-stop, miroir, éclairage nocturne à améliorer dans certaines rues et artères pour la protection des piétons ainsi que des automobilistes. Culture et loisirs, favoriser la vente de la carte loisirs et ainsi obtenir plus d'inscriptions à l'École internationale de musique, à des accès aux activités sportives de la ville et aux spectacles offerts par les arts de la scène. Noël étant une fête propice au partage, le comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny distribuera, encore cette année, des paniers de provisions aux familles manimontoises dans le besoin, pour qui le temps des fêtes n'est pas nécessairement synonyme de réjouissance. Pour espérer recevoir un panier, il faut toutefois en faire la demande en téléphonant au 418-248-8012, 248-8012, entre 9h et midi, les 6, 7,
13, 14 et 20 novembre. Soulignons que l'attribution des paniers de Noël est effectuée par un comité indépendant et que la discrétion est bien entendu assurée. Seules les personnes sélectionnées pour recevoir un panier seront contactées. Réjeanne Bernatchez de Montmagny avait de quoi sourire lorsqu'elle a appris qu'elle gagnait 75 000 $ en validant son billet du Québec 49 au tirage du 27 septembre. La gagnante a acheté son billet chez Accommodation Taché de Montmagny. Quant à Joseph Deschaines, il a remporté un lot de 25 000 $ au tirage de l'Extra du 27 septembre. Il avait acheté son billet chez Alimentation Blanchette à Saint-Marcel. Félicitations à ces heureux gagnants. Espérons qu'un jour, ce sera notre tour. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, plusieurs rencontres auront lieu ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud de Molson canadienne. Vendredi soir, 21h, les Seigneurs de la Pocatière visiteront l'Impérial de Saint-Pascal. Le décor Mercier visitera le Plastic Mort à Saint-Damien et le 95 de Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli visitera les Éperviers à Saint-Charles. Samedi 20h, Sainte-Marie visitera Trois-Pistoles et à 20h30, Saint-Charles visitera Saint-Jean-Port-Joli. Dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, MDM Publicité visitera le groupe MG à 16h30 dimanche à l'Aréna de Montmagny. Pour ce qui est des canotiers de la Ligue junior 2A, ils recevront la visite de Plessisville vendredi le 27 octobre à 21h et dimanche le 29 octobre, ils recevront Saint-Georges. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8300 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La municipalité de Lilley et le Musée maritime du Québec renouvellent l'expérience du bateau fantôme. Adapté aux familles de 13h à 16h30 et plus terrifiant en soirée de 18h à 21h. Le 28 octobre prochain, le bateau fantôme devient hanté de zombies. Survivrez-vous à l'infection? La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Toute la pluie tombe sur moi. Non, c'est beau, je vais arrêter.
On a connu passablement de précipitations hier et au cours de la nuit dernière. Ça devrait s'estomper au cours de la journée et laisser place au soleil. Ça doit se dégager au cours des prochaines heures. Tout dépend naturellement de l'heure où vous écouterez cette émission parce qu'elle est en rediffusion à différentes heures de la journée. Donc, ciel variable avec 11 degrés, des vents du sud-ouest qui souffleront entre 26 et 45 km/h aujourd'hui. Ce soir, ciel dégagé 8. La nuit prochaine, ciel dégagé, ce sera quand même froid avec 4 degrés, des vents qui souffleront entre 10 et 20 km/h. Demain samedi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil avec 13 degrés, des vents d'est à 14 km/h. 13 degrés. Je vous rappelle que les températures moyennes de saison à ce temps-ci de l'année sont de 8 le jour et 0 la nuit. Pour dimanche, il y a un important système qui va nous arriver et causer de fortes précipitations. On parle de 15 à 20 mm. Donc, si nos réservoirs d'eau à Montmagny manquaient d'eau, j'espère qu'on est en train de les remplir. Donc, beaucoup d'eau pour dimanche et lundi. 15 degrés, quand même des températures douces pour cette période-ci de l'année. 15 à 20 mm pour dimanche, près de 20 mm pour lundi, donc passablement de pluie pour dimanche et lundi. Mardi, la journée s'annonce sous la pluie. Ça commence sous la pluie, mais ça pourrait se dégager en journée et laisser place au soleil. Ce sera quand même 9 degrés. Ce sera frais pour ces petits Halloweeneux qui vont passer chez vous au cours de la soirée de l'Halloween du 31 octobre. Pour cette première journée du mois de novembre, mercredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux et on rejoint les normales de saison, 8 degrés. Le temps redevient nuageux et très pluvieux pour jeudi et vendredi, avec des températures quand même tout près des normales de saison, 11 degrés pour jeudi et 10 degrés pour vendredi. cmatv.ca. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248 73 35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le CECB présente la conférence « Rebondir après l'épreuve » de José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. Après avoir subi un AVC au cours de l'été 2016, José remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante, avec Louis-Philippe, son conjoint. Une conférence à ne pas manquer, ce mercredi 1er novembre, 19h, à la salle Edwin Bélanger de Montmagny, au coût de 10 $ seulement. Pour réserver vos billets, téléphonez au CECB au 88 248 7242. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Et voilà, on est maintenant rendu au grand titre de l'actualité de ce vendredi 27 octobre. D'abord, vous rappelez qu'en fin de semaine, 29 octobre, dimanche, il y aura vote par anticipation pour les élections municipales. Donc, si toutefois, le 5 novembre, vous êtes à l'extérieur pour toutes sortes de raisons, de toute façon, vous n'avez pas besoin de raison, tout simplement, vous décidez d'aller voter par anticipation. Vous pouvez le faire ce dimanche 29 octobre de midi à 20h. Les bureaux seront situés par l'entrée arrière de l'école Louis-Jacques Cazot. Donc, habituellement, là, je pense que de mémoire, c'est dans la cafétéria de l'école, dans la salle Jean-Pierre Després. Donc, si vous voulez voter par anticipation puis vous n'avez pas besoin de raison, vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous allez voter le 29 octobre plutôt que le 5 novembre, mais si vous voulez voter et que vous ne pouvez y être le 5 novembre ou tout simplement parce que ça vous a donné mieux d'y aller dimanche, il y aura des bureaux de votation installés, excusez-moi, ça bourdonne dans mes oreilles ce matin, alors vous pourrez vous pourrez aller voter dimanche le 29 octobre. Les électeurs devront être inscrits sur la liste électorale. J'espère que vous avez bien vérifié. Vous avez reçu un petit carton jaune. Là, ici, je ne cache pas qu'il est tard un peu, mais si vous avez un petit problème, vous n'avez pas reçu ce carton-là, vous n'avez pas vérifié la liste électorale de la Ville de Montmagny, eh bien, vous pouvez le faire.
peut-être un peu serré, un peu tard, mais en tout cas, vous pouvez vérifier avec la directrice générale des élections à la Ville de Montmagny. Et vous devez absolument, même si on vous connaît, voilà, bien, on montre justement l'entrée où vous pouvez aller voter les 29 octobre et officiellement le 5 novembre. Donc, vous devez présenter une pièce d'identité. Même si les gens... C'est vrai que ça fait drôle, là, parce qu'on arrive... excusez, qui ne connaît pas Michel Montminy? Mais il n'y a pas d'exception. Vous devez apporter, et n'oubliez pas de le faire, soit votre permis de conduire, assurance maladie, pour présenter et donner à la responsable des élections, la personne qui est à la table, vous devez obligatoirement, c'est obligatoire, d'avoir une pièce d'identification. Si vous ne l'avez pas, vous devrez retourner à la maison pour aller vous en chercher une. C'est obligatoire. Ils pourront voter pour le candidat de leur choix au poste de maire et à celui de conseiller de leur district. Ici, à Montmagny, il y a effectivement des élections à la mairie. On sait que c'est dans l'ordre alphabétique Sébastien Clavette, Rémi Langevin et Marc Lorrain qui se présentent. Alors, vous pourrez voter pour le candidat de votre choix. Et si vous n'êtes pas dans le district numéro 2 ou dans le district numéro 6, parce que les conseillers ont été élus par acclamation, alors dans le 3, 4, 5, dans le 1, 3, 4, 5, il y a élection. Donc, si vous êtes dans ce district, bien, vous devrez également voter pour le conseiller de votre choix. Donc, dimanche 29 octobre, élection par anticipation, vote par anticipation, pardon, dimanche, et vous entrez par l'entrée arrière de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Vous rappelez également que la semaine prochaine, même s'il y a un vote par anticipation, mardi, mercredi et jeudi, ça a été déterminé par tirage au sort. Mardi, M. Langevin, Rémi Langevin sera avec nous. Mercredi, M. Marc Lorrain et jeudi, M. Sébastien Clavette seront avec nous et j'aurai le plaisir de les recevoir, puis de parler de leur plateforme électorale et de voir aussi, de parler avec eux, de discuter avec eux de leurs principaux enjeux pour l'élection du 5 novembre prochain à la mairie de Montmagny. Aussi, vous rappelez que j'ai confirmé hier avec Mme Suzy Walsh, qui est directrice de programmation pour Cogeco, Nous TV. Dimanche prochain, on va vous informer de l'heure, mais possiblement immédiatement après le bingo Richelieu, le 5 novembre, je serai en ondes avec l'équipe de CMA TV pour vous présenter une soirée des élections municipales. Donc, on est en train de monter le tout pour être en mesure d'abord de vous fournir tous les résultats de notre municipalité, de notre ville de Montmagny, mais aussi de la MRC de Montmagny, de Lillet et possiblement de Kamouraska. Donc, soirée d'élection sur nos ondes dimanche prochain, c'est confirmé. Il ne reste maintenant qu'à attacher les fils là, parce que c'est quand même pas simple d'organiser cette soirée d'élection parce que ça prend du monde pour le faire et ça prend du monde sur place pour nous donner les résultats. Donc, dimanche prochain, s'il n'y a pas de changement, il y aura soirée des élections sur les ondes de CMA TV. C'est CMA TV qui produira ma question justement de ce débat qui a eu lieu lundi dernier et que Cogeco a produit, que nous avons accepté de diffuser sur nos ondes. Donc, il y a une belle collaboration entre Nous TV, Cogeco et CMA TV, le réseau du groupe M-Média. Alors, c'est dimanche prochain, le 5 novembre. Si vous êtes intéressé à suivre des élections municipales, je serai là en compagnie d'une belle équipe pour vous donner les plus récents résultats de cette élection qui, rappelons-le, a 3 candidats à la mairie et a élection également dans le district 1, 3, 4 et 5. On a été obligé, une dizaine de corps ont dû être exhumés pour éviter qu'ils ne se retrouvent à la mer. Les défunts affectés par la montée des eaux à Matane.
Les changements climatiques dérangent même les morts, alors que 10 cercueils et 11 urnes ont dû être déplacés d'un cimetière à Matane. L'érosion des berges et les hautes marées risquaient d'entraîner les cadavres à la mer. Drôle d'histoire, hein? C'est dans le Journal de Québec ce matin, sous la plume de Stéphanie Gendron. Stéphanie qui couvre l'actualité principalement dans l'est de la province, tout ce qui concerne la région de la Côte-du-Sud et du Bas-Saint-Laurent. Je ne sais pas, mais quand j'ai vu ça, je me posais la question à savoir, c'est quoi l'idée d'aller installer un cimetière tout près du fleuve? On n'a probablement pas pensé qu'à un moment donné, on pourrait vivre l'érosion. Mais imaginez-vous pour les familles, là, parce qu'on doit demander la permission aux familles afin de procéder, je pense en tout cas, mais on n'a pas le temps de réfléchir bien longtemps quand on voit que la marée monte, afin de s'assurer que, justement, qu'il n'y ait pas de cercueils ou même les corps qui surgissent de l'eau. Drôle d'histoire, hein? On est chanceux, vous savez, d'avoir un aussi beau cimetière et aussi bien situé que celui de Montmagny. Quand on regarde, qu'on lit des situations comme ça nous fait réfléchir. Une autre personne qui a porté plainte pour agression sexuelle, des allégations, c'est important de le mentionner, donc l'ancien journaliste Michel Venn qui nie les allégations d'agression sexuelle qui le visent. C'est sous la plume de Valérie Gontier. Mais ce qu'on retient, c'est que Lise Payette lui aurait déconseillé de porter plainte. Et ce qu'elle dit, Mme Payette, c'est que elle trouvait que Léa Clermont-Dion était trop jeune pour faire face à ce qui pouvait arriver à la suite d'une dénonciation. J'avais peur qu'elle se retrouve sans travail avec des portes qui se fermeraient, s'est-elle défendue. Mme Payette rajoute, aujourd'hui, elle ne donnerait pas le même conseil puisque les femmes sont maintenant regroupées. Je l'ai traitée comme si elle était ma fille en lui disant, ce n'est pas le moment de faire ça, tu vas te faire mal en même temps. Actuellement, les femmes s'entraident, mais à cette époque-là, non, dit-elle. Donc, c'est Mme Payette qui en rajoute et qui explique pourquoi elle aurait déconseillé à Léa Clermont-Dion de ne pas porter plainte. Donc, voilà, une autre plainte d'allégation d'agression sexuelle. Il y en a et c'est... je ne sais pas jusqu'où on va se rendre avec cette histoire-là, mais on apprend des noms à chaque jour. C'est une drôle de situation. On vit dans un drôle de monde. Bernard Gauthier, à nouveau accusé d'intimidation. Vous connaissez sûrement Bernard Gauthier, ce représentant syndical et porte-parole du Parti citoyen au pouvoir, qui doit à nouveau se défendre face à une accusation d'intimidation sur un chantier de construction. Ce qu'on retient, c'est que Bernard Gauthier est représentant syndical et présentement en pause politique. On sait qu'il entend se présenter aux prochaines élections provinciales dans le comté de Duplessis, sur la Côte-Nord. Donc, il est actuellement accusé d'intimidation, mais il devra se présenter et les faire reprocher. Ce serait produit sur le chantier hydroélectrique de la Romaine le 25 juin 2015. Donc, c'est une histoire à suivre pour l'instant. Il doit se défendre. Vous savez que c'est le procès actuellement de cette grave tragédie de Lac-Mégantic. Et on dit que le conducteur Tom Harding est reconnu pour sa prudence. Et quand on lit cet article sous la plume de Caroline Lepage, selon l'ex-inspecteur, ça ne dit pas bien, mais c'est ça, de matériel roulant à la Montreal Main and Atlantic, la MMA, Yves Gendreau, Tom Harding jouissait d'une bonne réputation aux yeux de ses collègues. Il le considérait comme un très bon ingénieur. Donc, on n'a que de bons mots envers Tom Harding et qui doit se défendre contre des accusations, justement, sur cet accident de train. Vous savez, on ne peut pas rester insensible. J'en ai déjà parlé à un moment donné. Particulièrement parce que nous, on a le même problème que Lac-Mégantic. D'ailleurs, on a connu des déraillements de train ici. Et on n'est pas... Et on demande toujours de ne pas vivre une telle situation. Mais le train passe en plein centre de plusieurs villes et villages, principalement chez nous. Et on ne peut pas rester insensible à ça lorsque l'on voit
déraillements de train qu'on a connus. D'ailleurs, récemment, il y en a eu un sur l'île de Montréal ou à proximité, là. Donc, c'est un accident qui peut survenir à tout bout de champ. Mais ce qu'on entend, c'est que le conducteur Tom Harding est reconnu pour sa prudence. Donc, c'est sûr qu'il doit faire face à la justice, mais ce procès qui se poursuit devra probablement nous éclairer prochainement. Et est-ce que, est-ce que ces gens-là seront reconnus coupables ou encore seront graciés? Ce sera une histoire à suivre. Et je ne vous cache pas ma surprise cette semaine, alors qu'on nous disait que des documents sur JFK, l'assassinat de John F. Kennedy, ne seront pas publiés. Vous vous rappelez que John F. Kennedy, je ne sais pas si vous vous souvenez de la date, le 22 novembre 1963, avait été assassiné John F. Kennedy. Eh bien, le président américain Donald Trump a approuvé hier la publication de milliers de dossiers sur l'assassinat du président américain John F. Kennedy, mais a reporté la divulgation de certains documents sensibles, ont indiqué des responsables de son administration. Donc, on attendait la publication des 3100 dossiers encore secrets, ce qui représente des dizaines, voire des centaines de milliers de documents. Selon les responsables de l'administration Trump, le président américain a suivi l'avis de la CIA, du FBI et d'autres services de renseignement pour le report de certains documents liés à la mort de John F. Kennedy le 22 novembre 1963. Donald Trump a accepté et leur a donné 6 mois pour exposer les raisons justifiant que ces documents ne soient pas publiés, selon les responsables de l'administration. Eh bien, ça fait déjà 54 ans de tout ça. Attendez un petit peu, oui, c'est ça, 2017. On va s'arrêter, on va vous présenter les anniversaires et connaître notre gagnante de notre certificat cadeau de 25 $. Au retour, souvenirs et nostalgie. Et après quoi, bien, les grands titres de l'actualité. Notre ami, notre journaliste José Soucy de la salle des nouvelles de CMA-TV Nouvelles viendra nous faire un peu un bilan de la semaine au niveau de l'information locale et régionale. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, vendredi, le 27 du mois d'octobre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 octobre. Mais d'abord, le 26 octobre hier, c'était la fête à Gérard Côté. C'est de la part de son épouse Rosanne qui lui souhaite une belle journée. Mais bon, peut-être un petit peu en retard, mais quand même, on a le droit 6 mois avant, 6 mois après, on est correct. Alors, bon anniversaire hier à M. Gérard Côté. M. Gérard Côté, son nom va dans la boîte de tirage pour ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Hier, on a souhaité bonne fête à la conjointe de M. Jean-Charles Couillard. Peut-être qu'on ne l'a pas bien nommé, on se reprend. C'était l'anniversaire à Mme Clermont Paquette. Donc, Clermont Paquette qui a souligné son anniversaire hier. Vous allez comprendre que son nom est déjà dans la boîte de tirage. Le 27 octobre, c'est l'anniversaire à Céline L. Boutin de l'équipe Vie Active Saint-Thomas. Bon anniversaire, Mme Boutin. Céline L. Boutin qui souligne son anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire à Julie Pelletier. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Julie Pelletier, aujourd'hui, 27 octobre. C'est terminé pour ce 27 octobre. Maintenant, allons-y pour demain, samedi 28 octobre. C'est l'anniversaire à une fidèle téléspectatrice qui nous écoute assidûment, elle et son conjoint.
Bon anniversaire, Yvette Roberge Quentin. Bonne fête, Madame Quentin, 87 ans aujourd'hui. Alors, tous nos vœux vous accompagnent. 87 ans, c'est de la part de vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Yvette Roberge Quentin, 87 ans aujourd'hui. Bon anniversaire, Madame Quentin. C'est l'anniversaire à Mathias, demain, 28 octobre. Il aura 4 ans, Mathias. C'est de la part de son arrière-grand-maman, Huguette. Bon anniversaire, Mathias, 4 ans, demain. C'est également l'anniversaire, bon, on l'avait, Mme Quentin, mais c'est votre conjoint qui a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire. Et comme votre nom est déjà dans la boîte de tirage, donc, Mme Quentin, c'est Marius qui vous souhaite bon anniversaire à son tour. Et c'est terminé pour le 28. On y va maintenant pour le 29. C'est l'anniversaire à Laurence Saint-Pierre de Saint-Cyril-de-Lessard. C'est de la part de mamie et papy. Donc, bon anniversaire, Laurence Saint-Pierre de Saint-Cyril-de-Lessard, dimanche le 29 octobre. Et enfin, c'est l'anniversaire dimanche à Noah Morancy. C'est de la part de papy et mamie Lessard. Donc, Noah Morancy, papy et mamie Lessard te souhaitent bon anniversaire dimanche le 29 octobre. Maintenant, c'est le temps de procéder au tirage hebdomadaire de ce 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau de 25 $? Eh bien, allons voir qui. Eh bien, c'est Lynn, on n'a pas son deuxième nom, Lynn, qui soulignait son anniversaire hier. Bien, maman vous a fait un beau cadeau, un certificat cadeau de 25 $. On a le numéro de téléphone, cependant, on sera capable de connaître le deuxième nom de Mme Lynn qui mérite ce 25 $. Dans quelques instants, on se rappelle de bons souvenirs. Souvenirs et nostalgie. Vous regardez cmatv.ca. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous savez, le vendredi, c'est toujours un plaisir pour moi que de procéder à ce segment, que d'animer ce segment de programmation qu'est Souvenirs et Nostalgie. Vous savez, je suis un animateur de radio de carrière, alors tous ces succès me rappellent beaucoup de souvenirs, à moi aussi. Notre premier invité aujourd'hui, on l'a entendu la semaine dernière, mais il nous revient parce qu'il est décédé cette semaine. C'est une lourde perte pour la musique, pour l'histoire de la musique. Décédé en Louisiane à l'âge de 89 ans, Fats Domino est considéré comme le père fondateur de la musique rock and roll. Le pianiste-chanteur qui a vendu 65 millions d'albums, qui a inspiré Elvis Presley et les Beatles, est connu pour la chanson Blueberry Hill. Mais comme on a entendu la semaine dernière, Blueberry Hill, voici donc un autre succès de Fats Domino, cette fois-ci 1963, Red Sails in the Sunset.
tomorrow. And she goes sailing no more. Red sail that the sunset, way out on the sea. Oh, carry my loved one home safely to me. Sailor, stop your roaming. Sailor, stop your roaming. Sailor, leave the sea. Sailor, when the tide turns, come home safe to me. As you sail across the sea, all my love is there beside you. In Capri or Amsterdam, Honolulu or Siam, to the harbor of my heart I will send my love to guide you. As I call across the sea, come home to me. Sailor, stop your roaming. Sailor, leave the sea. Sailor, when the tide turns, come home safe to me. As you sail across the sea, all my love is there beside you. In Capri or Amsterdam, Honolulu or Siam, to the harbor of my heart I will send my love to guide you. As I call across the sea, come home to me. Quelle belle chanson que de Petula Clark, 1961. D'ailleurs, Petula Clark, le titre, c'était Sailor, mais en a fait une version francophone, Marin. Au cours de la décennie 1960-70, elle connaît un succès international avec des titres comme Downtown en 65, Chariot en 62, Yaya Twist en 62 ou encore La Gadou en 66, dépassant les 68 millions de disques vendus dans le monde. Petula Clark. Notre prochain invité, notre dernier invité pour aujourd'hui, Robert Thomas Verlaine, dit Bobby V, né le 30 avril 1943 à Fargo, dans le Dakota du Nord, aux États-Unis, est mort le 24 octobre 2016 à Rogers, au Minnesota, chanteur de rock américain. Voici un des grands succès, parce qu'il en a connu plusieurs. Voici un de ses grands succès, 1961, Take Good Care of My Baby, Bobby V. My tears are falling 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've got to say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue.
everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her. Ain't a rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I'd been true, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Well, take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Take good care of my baby. Well, take good care of my baby. Voilà, nos trois succès d'aujourd'hui, Fats Domino, Red Sails in the Sunset, également Petula Clark avec Sailor et Bobby V a terminé avec Take Good Care of My Baby. 1961 pour les deux dernières chansons et 63 pour Fats Domino. Ça complète notre suggestion ou notre trio de la semaine pour allons, on va y arriver, ce segment de programmation qu'est Souvenirs et Nostalgie, présenté par Habitation Monseigneur-Deschênes, au 30 Avenue de la Fabrique Montmagny. Dans quelques instants, les grands titres de l'actualité ou la revue de la semaine sur l'actualité locale et régionale avec notre journaliste de la salle des nouvelles de CMA TV, José Soucy. CMA TV vous présente Souvenirs et Nostalgie, une présentation d'Habitation Monseigneur-Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La municipalité de Lilley et le Musée maritime du Québec renouvellent l'expérience du bateau fantôme. Adapté aux familles de 13h à 16h30 et plus terrifiant en soirée de 18h à 21h. Le 28 octobre prochain, le bateau fantôme devient hanté de zombies. Survivrez-vous à l'infection? La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lilley, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lilley, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lilley. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir.
Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants, le CECB présente la conférence « Rebondir après l'épreuve » de José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. Après avoir subi un AVC au cours de l'été 2016, José remonte sur scène pour une conférence mémorable, drôle et touchante, avec Louis-Philippe, son conjoint. Une conférence à ne pas manquer, ce mercredi 1er novembre, 19h, à la salle Lidwin Bélanger de Montmagny, au coût de 10 $ seulement. Pour réserver vos billets, téléphonez au CECB au 88 248 7242. cmatv.ca. Eh oui, il est là, il ne manque jamais le rendez-vous du vendredi pour justement nous faire la revue de l'actualité, José Soucy. Il a manqué le raté parce qu'il y a un dégât d'eau dans la cave. Bon. C'est incroyable. J'ai un beau 2 pouces d'eau qui est super plaisant à travailler. Oui. Donc, tu as joué avec tes petits bateaux au cours de la nuit? Ben oui, absolument. J'en ai profité. J'ai mis mon costume de bain et puis veux-tu garder toujours un côté positif? Rendre l'utile à l'agréable. Oui. C'est ce qu'on dit. Alors, ça ne t'empêche pas de bonne humeur, j'espère? Non, oui, mais... Ça va être tantôt. Ça va être après l'émission. La crise va péter tantôt. OK. C'est français pour ça. Hein? Oui. OK. Mon ami José. Oui. Tu t'ennuies pas? Je m'ennuie pas. Parce que s'il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'événement qui se passe à Montmagny, vous n'êtes pas au même canal que nous. Montmagny qui a fait le tour du Québec à 2 reprises cette semaine. Ouais. Plus récemment, je vais dire ça, un pseudo-scandale, la boucherie à Norbert-Morin, la boucherie Richard Morin. Écoute, c'est sorti hier au FM 93. Il y aurait eu 120 constats d'infraction du MAPAC qui auraient été donnés à la boucherie Richard Morin, évidemment, qui appartient à Norbert, dont 2 amendes. Une amende de 750 $ pour de la viande mal vieillie, c'est ce qu'on me dit, là. On résume ça comme ça, puis un autre pour un emballage non adéquat de 250 $. Mais moi, ce que j'ai compris dans ton texte, il n'y a rien vraiment là, de bien grave là-dedans. Écoute, c'est là où je m'en vais, parce que l'opposition, notamment la CAQ, la deuxième opposition à Québec, a traité la boucherie de Norbert-Morin de sou à cochon. Je pense que c'est extrêmement exagéré parce qu'il aurait fallu aller tout d'abord au fond des choses et valider l'information. Parce que ce qu'on laisse entendre de la part de la Coalition Avenir Québec, c'est qu'il y a eu une intervention politique du MAPAC, du bureau de Norbert et du ministre Laurent Lessard pour favoriser la boucherie de Norbert étant donné les 120 constats. Par contre, ce qu'on a su, quand tu te mets à étudier plus profondément le dossier, c'est que, étant donné que la boucherie à Norbert, ils ont un abattoir de proximité, ils ont une visite minimum par mois d'un inspecteur. Ça peut même aller à une visite d'inspecteur par semaine, sur 7 ans. Compte-les, là. Juste par mois, ça fait 84 visites. Donc, c'est pas si pire que ça, là. À 3 visites, peut-être, Puis souvent, ils ont des règlements. Ils sont surveillés, puis ils ont des règlements, là, vraiment, le commun des mortels ne penserait pas qu'il y ait dans le domaine de la restauration et de l'abattage. Donc, des fois, ça peut être un couteau que tu t'es servi, que tu n'aurais pas dû te servir, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a essayé de faire une job de bras à Norbert. Qui plus est, ça vient de la Coalition Avenir Québec, et tout le monde sait que la Coalition Avenir Québec a des visées sur le comté de Côte-du-Sud parce que c'est un comté qui est prenable. Il faut se rappeler également en 2007 qu'une partie du comté avait passé à l'ADQ avec Claude Roy, l'ADQ qui s'est fusionné avec la Coalition Avenir Québec, on va s'en souvenir. Et on sait très bien, comme je le répète, que la Coalition Avenir Québec a des visées sur Côte-du-Sud. Donc, je pense qu'on a décidé de faire mal pareil Norbert-Morin pour essayer de gagner des points. La boucherie Richard Morin. Exactement. Moi, depuis que je suis petit, j'entends parler de la boucherie. Oui, ça a 100 ans, en fait. Absolument. Imagine-toi qu'une entreprise qui a 100 ans, plus de 100 ans. Parce elle a très bonne réputation, d'ailleurs. Écoute, je veux pas défendre... J'ai trouvé le cheap, si on dit. Un peu... cheap. Ça n'a pas de bon sens de dire des choses de même. On va le voir par la suite. S'il y a vraiment eu intervention politique, on verra. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Et quand on se met à analyser profondément le dossier, on se rend compte que c'est peut-être pas si pire que ça du tout, là. Puis c'est vraiment pas une soie cochon. J'ai déjà été à la boucherie à Norbert. C'est pas une soie cochon pour Saint-Saëns. Donc la job de bras qu'on a faite, en plus de ça, on risque de nuire à un commerce qui fonctionne, qui a 100 ans d'historique. C'est cheap de la part de la CAQ. Excuse-moi, là.
OK. Il y a d'autres nouvelles, José? Oui. Donc, on n'a pas le choix d'en parler parce que, bon, ça fait partie du dossier de la région, puis on les traite tous égaux. On verra. Sauf que... On va voir. Là, Norbert va sortir un communiqué aujourd'hui. Il va s'expliquer. On va attendre ce qu'il a à dire avant de condamner, de crucifier quelqu'un sur la place publique. Surtout s'attaquer à Norbert. Écoute, si Norbert a un ennemi, j'aimerais ça le trouver. Il n'y en a pas d'ennemi, ce monsieur-là. C'est pas compliqué. OK. Le temps passe, mon ami? Oui. Accident délit de fuite à Montmagny qui a eu lieu dimanche sur le chemin Bras-Saint-Nicolas pour aller au Cap-Saint-Ignace. Écoute, la fille, on s'est rendu compte que c'était une femme de 24 ans qui s'était sauvée. Bien, elle a été arrêtée, elle a passé en cours mercredi. Il s'agit de Marie-Pierre Deschaines, 24 ans, de Cap-Saint-Ignace. Par contre, elle n'a pas été remise en liberté parce que Elle doit repasser aujourd'hui? Elle doit repasser aujourd'hui. CMA-TV va couvrir l'événement, bien entendu. On va savoir un peu plus. Il y a beaucoup d'histoires qui circulent à ce sujet, mais là, pour l'instant, c'est des oui-dire. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'autres accusations qui sont dans le dossier, on peut présumer, mais on ne peut pas assurer de l'histoire qu'elle a retourné puis qu'elle a foncé volontairement sur le jeune. Là, un adolescent de 16 ans. Un adolescent de 16 ans, là, on ne le sait pas encore. Par contre, ce qu'on a su, c'est que Marie-Pierre Deschaines avait déjà eu des accusations pour possession ou trafic de drogue, quelque chose de même. Là. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, débat élection. Et tu comprends qu'il y a eu un débat cette semaine. Lundi passé, écoute, il n'y a pas de grand gagnant qui est sorti du débat. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont précisées pour la population? Je présume que oui, parce que les enjeux sont un peu plus clairs. Je résume un peu. Sébastien Clavet va emmener un centre multifonctionnel à Montmagny, ainsi que mettre sur pied un programme de sport-études, arts et culture. Bien entendu, il faut que ça soit fait en collaboration avec les parents et la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Pour ce qui est de Rémi Langevin, ben, il y a un projet fort pour le 375e qu'il veut mettre en place avec une consultation publique ainsi que un sentier pédestre et de vélo qui irait jusqu'à Cap-Saint-Ignace. C'est tout le temps qu'on a, mon ami. Élection, pas élection, vote par anticipation en fin de semaine. Oui, absolument. Donc, la semaine prochaine, on reçoit tous les candidats de la mairie. Merci, José Soucy. C'est un plaisir. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bon week-end. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 288 73 35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'athlète sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S, Cap-Saint-Ignace, 246-3774.